Il y a plusieurs niveaux de ras-le-bol en France. Tu taxes le petit salarié, il va faire une petite manifestation en mode mouton dans les rues de Paris. Ensuite, t'as le niveau du dessus où on va se dire tiens, on va commencer à taxer les entrepreneurs sérieusement. De toute façon, ils sont nés dans le guidon toute l'année, ils vont pas se plaindre. Et au-dessus encore, t'as le milliardaire. Et quand lui, il commence à ouvrir sa tronche, c'est là qu'on se dit en France, ça pue. Sont subventionnés dans toute une série d'États et le président américain encourage ça. Je te donne juste le contexte de ce qu'il vient de dire parce que c'est coupé en plein milieu de son discours. Il parle des États qui sont en train de subventionner les entreprises américaines pour lancer la croissance et que, effectivement, Donald Trump encourage fortement ce comportement. Nous, en France, quand on subventionne, non, mais attends, c'est pas normal de subventionner les entreprises, elles gagnent trop d'argent. Le marché se développe très vite. Il n'y a qu'à prendre la nouvelle boutique que Pietro a ouverte à New York, qui est un succès incroyable. Franchement, il y a des queues de 100 mètres de long. Enfin, c'est vraiment assez exceptionnel. Et pourtant, c'est très, très élitiste. Donc, quand on vient en France et qu'on voit qu'on s'apprête à augmenter les impôts de 40% sur les entreprises qui fabriquent en France, c'est quand même à peine croyable. Donc on va taxer le Made in France. Quand je tombe sur ce passage, mais je tombe sur le cul mais 2 fois de suite, parce que c'est pas la première fois que je regarde la vidéo. Il est en train de t'expliquer, je te donne le contexte. Aux États-Unis, la solution qui est proposée, c'est de baisser à nouveau les impôts sur les entreprises. Elles vont passer à 15% d'impôts. Là, il est pas en train de t'expliquer qu'en France on paye 40%. Écoute-le bien, il est en train de te dire que les entreprises qui se portent bien en France et qui produisent en France vont voir leurs impôts augmenter de 40% supplémentaires. T'imagines un peu la déconnexion que la politique a sur les entreprises qui créent de l'emploi. C'est 15 000 emplois, je crois, en 2023, juste pour son entreprise. Et tu vas me dire, ouais, c'est pas grand-chose, blablabla, gauchiasse de merde. Je suis désolé, mais ces 15 000 emplois, c'est aussi des entreprises qui fait travailler derrière parce qu'il y a de la production. Ces entreprises, elles font aussi des emplois. Donc c'est beaucoup plus que 15 000 emplois créés en France grâce au simple fait que lui, il n'est pas encore parti de la France. Puis de l'autre côté, je te donne un autre exemple, les auto-entrepreneurs, en 2023, ils payaient, enfin en 2023, oui c'est ça, en 2023, on était encore à peu près à 23% d'URSSAF. En 2026, on va payer 26%. On augmente. Moi je te propose d'augmenter, tu prends ton salaire net et on te retire 26% de ton salaire net pour aller financer quoi ? Financer des mecs au RSA qui ouvrent leur gueule et qui se plaignent de devoir bosser. Alors bosser, c'est un grand mot parce qu'on leur demande de participer à des réunions de RSA anonymes, tu vois. On leur demande de savoir rédiger un CV. Voilà, c'est la seule chose qu'on leur demande. Pour financer quoi d'autre ? Financer aussi l'immigration qui coûte 10 milliards d'euros en France, alors que de l'autre côté, les Français qui cotisent, qui payent, qui sont taxés à outrance, ont du mal à accéder à un rendez-vous à l'hôpital qui soit aussi un hôpital décent. Et puis pour financer quoi d'autre ? Pour financer le chômage. Mais ces auto-entrepreneurs, quand ils financent 26% comme ça, qui payent 26%, ils n'ont pas le droit au chômage. Pourquoi ? Parce que c'est des entrepreneurs, c'est des vaches à lait à qui on va leur tirer en fin de compte le pognon qu'ils peuvent potentiellement essayer de mettre de côté, et on va les taxer à mort, parce qu'ils produisent en France, parce qu'ils sont français, et parce que malheureusement ces gens-là, ils croient en la France, ils sont solidaires de la France, mais par contre derrière, rien ne leur revient. Pour refroidir les énergies, on fait difficilement mieux. Pousser à la délocalisation, c'est idéal. Alors je ne sais pas si c'est vraiment l'objectif du gouvernement, mais en tout cas il va l'atteindre. C'est ce que je dis, s'il arrive au bout de ses plans. Ça c'est inévitable. Tu écoutes bien ce qu'il est en train de te dire là ? Il est en train de sous-entendre que potentiellement, il va se casser. Parce que le mec, il en a ras les noix, il en a ras le cul de se faire torpiller d'impôts, de se faire matraquer de taxes, de se faire dilapider de différentes cotisations diverses, de se faire emmerder par l'administration française. Voilà. Il est en train de te dire que, ailleurs, l'herbe, elle est effectivement plus verte. Et il a été la voir, l'herbe. Il a été la goûter, tu vois. Il a été aux États-Unis, il a été à l'investiture de Trump, et il a vu comment c'était. Maintenant, toutes les petites gauchiasses de « ouais, faut taxer les milliardaires parce que moi je suis jaloux, ils gagnent trop d'argent », vas-y, augmente les taxes, mais tu vas les augmenter sur qui ? Tu vas les augmenter sur les pauvres mecs au RSA ? Tu vas les augmenter sur les mecs qui sont au chômage ? C'est comme ça que tu vas faire en sorte que l'économie de la France va se redresser ? Les gauchias sont le
pire poison de la France. C'est des communistes qui n'ont aucune connaissance en économie globale, qui font de l'économie circulaire. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est tiens, on va augmenter le nombre de fonctionnaires en France, comme ça du coup on va leur donner de l'argent pour payer leur salaire, mais on va les recotiser derrière pour pouvoir remettre de l'argent dans les caisses de l'État, de telle sorte à ce qu'on les repaye derrière pour leur financer leur salaire. Mais les fonctionnaires, ils achètent quoi? Ils achètent des produits américains, ils achètent des produits chinois, ils achètent des produits belges, ils achètent des produits XY, donc que de la valeur qui part de la France. Et on va se retrouver avec une espèce de puits où le communisme français qui finance toute cette économie circulaire va petit à petit perdre l'argent de la France. Et c'est pas d'aujourd'hui, hein. Ça fait 40 ans que c'est comme ça. Alors qu'il y a d'autres solutions. On leur a proposé d'autres solutions. Évidemment, la bureaucratie. Voilà. Hein, pour ça, faudrait faire comme aux États-Unis, nommer quelqu'un pour se lâcher un peu la bureaucratie. Mais dès qu'on essaye de faire ça, bon, là, on est poursuivi, c'est impossible. Voilà ce que je peux dire. Hein. Alors les taxes, là, je préfère ne pas m'exprimer. Je préfère agir tranquillement. Alors, il faut comprendre par là, je vais donc contacter mes experts financiers de telle sorte à trouver des optimisations fiscales qui vont vraiment bien emmerder la France. Et il a raison. Et je pense qu'il faut qu'il fasse exactement ça. On devrait, et comme il le dit précédemment, on devrait avoir à la tête du pays un entrepreneur. Un entrepreneur, c'est pas le salaire de président qui va le faire bander, hein. Il est pas corruptible sur l'argent public. Il s'en tamponne. Il est capable d'en créer de l'argent. Alors que les fonctionnaires, eux, ne sont pas capables de créer d'argent. D'ailleurs, regarde, hein, tu prends les pages Wikipédia des différents présidents, des différents premiers ministres, des différents ministres, il y en a quasiment aucun qui a soit travaillé, et quand je dis travailler, c'est faire un travail soit d'ouvrier, soit d'ingénieur, ou quoi que ce soit, ou technicien, d'accord ? Ce sont des personnes qui n'ont jamais créé de richesse en France, et n'ont jamais tout simplement créé d'entreprise. La plupart de ces personnes-là n'ont jamais rien produit pour la France. Ils ont toujours été dans le milieu politique ou dans l'enseignement de je ne sais trop quoi, et ils ont toujours perçu de l'argent public. Alors que si tu prends un entrepreneur, ce mec-là, il va être là pour faire grandir la France. Et toi aussi, malgré le fait qu'on soit des pouilleux aux yeux des milliardaires ou des ponctionnaires, tu peux montrer ta colère, tu peux t'exprimer, tu as ce pouvoir-là, c'est de t'exprimer sur les réseaux sociaux. Et tu peux le faire de deux façons. Tu peux le faire de la façon la plus simple, c'est de t'abonner à cette chaîne pour lui donner de la force. On est de plus en plus sur YouTube à nous exprimer et je pense qu'il faut nous encourager. Et la deuxième chose, c'est ne te laisse pas faire, exprime-toi dans les commentaires.